Je suis à la page 42 du chapitre 0 de mes notes de cours. On va résoudre à cet endroit-là la situation 2 de la section 1.1 de Séguin, qui s'intitule « La masse volumique d'une roche ». Donc, si vous voulez voir le texte de la situation, c'est dans Séguin à la page 13. Je vous laisse le lire et je commence à le résoudre en traduisant la question. Donc, on me demande de convertir 2,76 grammes par centimètre cube pour dire c'est combien de kilogrammes par mètre cube. Okay? Donc, dans un premier temps, ce que je viens d'écrire, c'est tout simplement la question, dans des mots plus scientifiques. Et je commence ma conversion, donc avec un égal, comme d'habitude. J'ai réécrit mon 2,76. La technique que je vous enseigne, c'est de mettre après ça des unités sous forme numérateur, dénominateur comme il faut pour vraiment voir les simplifications mathématiques qu'on va pouvoir faire et de commencer à multiplier par des facteurs de conversion. Ce que je vous recommande aussi, c'est toujours de commencer par le numérateur. Donc, je veux faire disparaître grammes pour, en bout de ligne, faire apparaître kilogrammes. Donc, je vais multiplier par un facteur de conversion. C'est un rapport. Je vais mettre grammes en bas pour pouvoir le simplifier, kilogrammes en haut, puis ça me prend des chiffres qui donnent un facteur de conversion. Évidemment, la plupart des gens devraient rapidement dire que 1 kg est égal à 1000 grammes. Et ça me permet de simplifier le gramme, il me reste des kilogrammes en haut. J'ai centimètre cube qui est ici, donc lui ici, je vais devoir faire une conversion pour l'amener en mètre cube, donc je vais multiplier par un facteur de conversion. Centimètre cube est au dénominateur, donc je vais écrire centimètre au numérateur. Et je veux faire apparaître l'équivalent des mètres. Je vais écrire mètre au dénominateur. Je vais trouver immédiatement c'est quoi mon facteur de conversion. Ben là, j'espère que rapidement, vous allez me dire que 1 mètre, c'est 100 cm. Je prends toujours des chiffres plus faciles, parce que j'aurais pu prendre un facteur de conversion aussi, dire que c'est 0.01 mètre est égal à 1 cm. Évidemment, j'aime mieux prendre les chiffres qui sont plus clairs. Mais je ne peux pas encore barrer mon centimètre, parce que c'est des centimètres cubes. Donc, il faut que je le mette à la 3. Bien, en mettant centimètre cube à la 3, le mètre cube est à la 3, mais le 100 aussi est à la 3, puis le 1 est à la 3. Là. Si je veux que ça reste un fois 1, si on veut, parce qu'on vous enseigne qu'un facteur de conversion, c'est l'équivalent de faire 1 fois 1, bien évidemment, 1 à la 3 donne encore 1, donc, mais il faut que tout ait été mis à la 3. Je vais vous montrer d'autres façons de le faire, mais c'est vraiment celle que je préfère, parce qu'on voit vraiment ce qu'on doit pitonner dans une calculatrice, sans oublier nos exposants. Exemple, ici, j'irais pitonner 2,76. Je ne ferais pas fois 1 parce que ça ne sert à rien sur ma calculatrice. Je ferais diviser par 1000. Puis après ça, je ferais fois 100 exposant 3. Puis je ne diviserais pas par le 1 exposant 3. Ça ne change rien. Et là, je pitonne ça dans la calculatrice. Évidemment, j'ai juste fait des divisions par des facteurs de 10 ou des multiplications par des facteurs de 10. Donc, je garde les mêmes genres de chiffres, mais ça me transforme ma valeur en 2760 kg par mètre cube. Donc, c'est la solution que je privilégie parmi toutes les autres, parce que vraiment tout est là, puis n'importe qui peut le relire et bien comprendre ce qui a été fait. Mais il y a quand même d'autres solutions qui sont possibles. J'en ai 3 ici, puis une 4e. Les 3 commencent tous de la même façon. Les 3 petits points, mais correspondant à cette partie-là. Là. Donc ça, je l'aurais écrit de toute façon. Et je commence ma conversion, est égale. Je les commence toutes de la même façon, comme je l'ai fait en haut de toute façon. Je multiplie tous par le même premier facteur de conversion. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire pour se faire approuver son chapitre, parce que c'est d'un rouge différent. Je suis en train d'apprendre la nomenclature. Et maintenant, je vais multiplier par mon facteur de conversion. Vous allez voir, je vais avoir encore mon 100 cm est égal à 1 mètre, qui est ici. Mais là, mon exposant 3, je l'ai mis à l'extérieur. C'est une façon que j'ai utilisée souvent, qui est comme un peu plus facile à écrire que celle en haut. Sauf que des fois, on oublie que c'est 100 à la 3 qu'il faut pitonner sur la calculatrice. Des fois, on oublie aussi le 1 à la 3, mais ça, c'est pas grave, il ne change rien. Mais des fois, c'est pas 100 puis 1. Donc, s'il y a un autre chiffre ici, lui ici, il va être à la 3. Fait que ça, des fois, on aurait tendance à l'oublier. J'aurais accepté aussi documenter de cette façon-là. Donc, la partie d'en haut à la 3 puis la partie d'en bas à la 3. Mais encore une fois, on risque d'oublier des choses, mais il n'y a pas d'erreur. Et dernière façon, je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, j'aurais pu me compliquer
jusqu'à un certain point, un petit peu d'avis en disant que mon facteur de conversion, c'est pas 100 cm pour 1 mètre, mais c'est 1 cm pour 0.01 mètre. Ça donne exactement la même chose. Évidemment, là, j'ai tout mis à la 3, mais il y a plein d'autres versions. Je pourrais tout mettre les termes à la 3 à l'intérieur. Mais je vais arriver à la même réponse en bout de ligne. Dernière conversion possible, donc encore mes 3 petits points. Je pourrais faire sauter l'étape qui est ici, un peu comme je faisais tantôt quand on était en termes de mètres et de kilomètres. Donc, on dit que quand on joue avec les préfixes, tout simplement, là, parce qu'on passe de grammes à kilogrammes, c'est une question de préfixe, j'aurais pu décider immédiatement de commencer ma conversion en écrivant des kilogrammes par centimètre cube. Lui, centimètre cube n'est pas converti encore. Mais là, il ne faut pas que j'écrive 2,76. Il faut que je divise dans le 1000, par 1000, dans le fond, pour dire que 2,76 grammes, bien, rendu en kilogrammes, c'est 0,00276. Et là, je fais ma conversion du 100 cm pour 1 mètre. Certains étudiants pourraient me faire remarquer avec justesse que le deuxième facteur de conversion, c'est juste jouer aussi avec un préfixe, le centimètre pour mètre. Sauf que quand il est au cube, au carré, je préfère obligatoirement le faire apparaître, justement parce qu'on a tendance des fois à oublier que c'est pas 100 pour 1, là, ça devient 1 million pour 1 mètre cube. Il y a 1 million de centimètres, parce que c'est 100 à la 3, donc j'ai 3 fois 2 zéros, j'ai 6 zéros, donc c'est 1 million de centimètres cubes pour 1 mètre cube. Donc, j'aime mieux le faire apparaître, lui, là, pour vraiment pas oublier qu'on est à la 3, que ça élève toute notre proportion là, de beaucoup. Évidemment, avec ce que je viens de mentionner là, concernant le million, il aurait été possible d'écrire comme facteur de conversion directement 1 million de centimètres cubes pour 1 mètre cube. C'est un facteur de conversion tout à fait valide, puis je ne peux pas mettre mal un étudiant qui me le présenterait de cette façon-là, là, au niveau de ce facteur-là.